Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis. Merci à Dieu pour encore cette soirée dans la présence du Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous pour qu'on puisse voir dans la parole du Seigneur des textes de la Bible. Merci à Dieu pour sa présence, pour sa présence dans nos déserts, pour sa présence près de nous, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Vous savez, il est là quand tout va bien, et il est là quand tout va mal. Même quand on a l'impression qu'il n'est pas présent, ben c'est là qu'il est encore le plus présent. Et nous vivons des temps difficiles, des temps compliqués. Nous vivons des temps où devant, là, pas loin, nous allons voir le Seigneur revenir. Alors donc, toi qui es touché, toi qui es bousculé à droite, toi qui es touché à gauche, toi que l'ennemi bouscule de droite et de gauche, eh bien c'est un peu normal. Parce que c'est pas une impression, c'est la vérité, les taux se resserrent, parce que le Seigneur revient. Il revient chercher l'Église. Et bientôt, nous allons partir. Donc l'ennemi joue ses dernières cartes pour essayer de nous faire pécher, pour essayer de nous bloquer sur le chemin, pour essayer de nous décourager, pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu qui est en nous. Mais il ne pourra jamais arrêter l'œuvre de Dieu qui est en nous. Parce que l'œuvre de Dieu qui est en nous, elle est alimentée par une source. On est alimenté par une source. Et cette source, c'est la présence de Dieu établie dans nos vies. Maintenant, il y a peut-être des années pour certains qui servent Dieu. Moi, je me souviens, j'ai accepté le Seigneur en 87. Maintenant, il y a un petit peu plus de 30 ans. Et au départ, je connaissais pas Dieu. Dieu m'avait choisi avec mes défauts, avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec mon cœur qui était prisonnier, mon cœur qui était captif. Quand j'ai rentré dans cet évangile qui était pour moi inconnu, j'ai rentré dans cet évangile qui était pour moi pas connu. Moi, je suis un enfant de la mission. Moi, j'ai ma mamie qui était une fervente religieuse, croyante plutôt, qui servait Dieu avec son cœur. Et je me suis approché de Dieu avec les années. Dieu avait mis les arts de l'esprit dans ma famille. Parce qu'il y avait cette vieille femme qui était là et qui priait le Seigneur. Et je suis rentré dans l'évangile à l'âge de 17 ans. Et je ne connaissais pas l'évangile. Et avec les années, Dieu m'a appris à le connaître. Le Saint-Esprit m'a appris à connaître qui était Jésus. Et Jésus s'est présenté pour moi dans les bons jours, parce que j'ai eu des bons jours avec du soleil, gloire à Dieu. Des bons jours avec la paix, gloire à Dieu. Des bons jours avec le bonheur, gloire à Dieu. Mais il y a eu aussi des mauvais jours, de très mauvais jours, où j'étais en proie à l'attaque, au tourment, à l'insomnie. Il y a eu des jours d'incompréhension. Il y a eu des questions qui se sont posées tout au long de mon pèlerinage. Mais le Seigneur a tout le temps été là. Il a tout le temps été présent. Il m'a tout le temps soutenu. Je n'ai pas à me plaindre. Il n'y a pas de regret. J'ai rien à dire. Il a tout le temps été là. Dans la pluie, il était là. Que c'est beau, Seigneur. Dans la tempête, il était là, Seigneur. Heureusement qu'il était là, mon sauveur, mon libérateur. Il a tout le temps été présent pour moi. Il a tout le temps répondu présent. Ah, je le loue, je l'adore. Il est mon ami, il est mon soutien. Il est mon libérateur. Il a tout le temps été là pour moi. Il m'a tout le temps soutenu. Quand il y a eu la pluie, il était là. Quand il y a eu la tempête, il était là. Quand il y a eu le soleil, il était là. Et j'aimerais vous dire que cette vie de Dieu que nous avons rencontrée, frères et sœurs, nous les gens du voyage qui n'étaient pas aimés, qui étaient rejetés, nous qui étaient balancés de droite et de gauche, lui nous a recueillis, il nous a aimés, il nous a choisis. Oh, il n'a pas choisi des choses puissantes
les choses redoutables. Il aurait pu, parce que il avait à sa portée des choses puissantes. C'est l'Éternel des armées. Et personne n'est égal à lui. Mais non. Il a voulu faire montrer au monde sa puissance. À l'Égypte, il a voulu faire montrer sa puissance en se servant d'Israël, un petit peuple qui était moindre que tous les autres peuples. Parce que l'Éternel se tient toujours du côté où il y a les faibles. Il n'est jamais du côté où il y a les forts. Il se tient tout le temps où il y a la faiblesse. Parce qu'il a voulu faire montrer à l'ennemi qu'il est beaucoup plus fort que lui. Qu'il écrase l'ennemi avec les choses qui sont faibles. Il n'a pas écrasé l'ennemi avec les choses puissantes, frères et sœurs, non. Il a choisi nous, les gens du voyage, aujourd'hui, quand on regarde dans les agendas spirituels des églises, eh bien, on voit nos noms à côté de grands hommes, de renommée, de renom, de grands hommes de Dieu. On voit nous, les petits gitans, avec nos noms juste en bas. Comment que Dieu nous en aurait, Seigneur. Nous qui n'avons pas fait beaucoup d'études. Pour certains, il y en a qui ont fait un peu plus d'études que d'autres. Mais nous voyons nos noms qui sont inscrits juste en bas. Dieu n'a pas fait de différence entre celui qui a fait beaucoup d'études, celui qui était très, très fort, très puissant, et nous, on était plus faibles. Non, il nous a mis à la même hauteur. Il a choisi les choses. On n'entend pas parler. C'était coupé, Coco. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que dans cette soirée, il n'a pas choisi les choses fortes, les choses puissantes. Non, il nous a choisi à nous, les petits voyageurs, nous qui étions rejetés de toutes parts, les voleurs de poules qui étaient rejetés. On n'était pas aimés, on était bafoués comme Israël, interdits et privés de tout, mais on était recueillis par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et j'aimerais vous dire que dans cette soirée, l'Éternel des armées combat à nos côtés, et jamais il t'abandonnera. Malgré ta faiblesse, malgré tes coups durs, malgré ta vie difficile, malgré peut-être ton caractère difficile, malgré ta chair qui est compliquée et qui va tout le temps où il ne faudrait pas qu'elle va, eh j'aimerais te dire que jamais il t'abandonnera. Il sera tout le temps là pour toi. Gloire à Dieu, il sera tout le temps présent pour toi. Il pourvoira à tes besoins. Il te donnera ce que ton cœur désire si tu fais de lui ses délices. Il apportera à ton cœur ce qui manque. Vous savez, frères et sœurs, il y a des bénédictions qui arrivent en nous qu'on ne peut même pas expliquer avec les mots. C'est des choses, c'est un ressenti qu'il y a dans nos cœurs qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est une présence de Dieu qui satisfait tout notre être entier. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est une joie qui s'installe sur nos visages. Et les gens qui nous voient, ils voient la paix, ils voient la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'un jour, il y a une expérience qui vient dans mon cœur. Un jour, j'étais à une de nos réunions missionnaires. Et cette réunion, ce soir-là, l'orateur, c'était Johnny, notre frère Johnny, missionnaire. Et j'étais assis dans la salle, j'étais au fond et j'étais comme ça. Et le Seigneur m'a donné à voir toute la puissance qu'il y avait dans un homme humble, dans un homme qui est humilié. Parce que l'humilité, elle précède la gloire, frères et sœurs. Et quand il a rentré Johnny, avec cette petite, avec ses quelques frères qu'ils ont rentrés, le Seigneur me donnait à voir que sa présence, elle était partout autour de nous. Tellement que sa présence, elle était là. Quel homme puissant qui rentrait. Seigneur Jésus, je voyais toute la gloire de Dieu qui était sur lui. Quelle puissance qui est dégagée ce soir-là, parce que le Saint-Esprit me donnait à voir la puissance. Oui, quand il rentrait, c'était du grandiose spirituel. C'était pas quelque chose qui était simple, c'était puissant. Mais dans toute cette puissance, on voyait l'humilité de cet homme. J'aimerais vous dire que Dieu nous accompagne dans nos jours bons et dans nos jours mauvais. On est rempli de puissance, mes frères et mes sœurs. Même si tu te sens faible, et même si tu te sens écrasé, même si tu sens le combat, des fois perdre pied, des fois dans le combat, j'aimerais te dire que tu es très, très, très puissant, parce que celui qui tient le combat est très puissant. Celui qui tient le combat est très, très puissant. Alors j'aimerais te dire, ce soir, ne t'en fais pas, tu arriveras jusqu'au bout. Parce que ta petite main faible, elle est dans sa main forte à lui. C'est lui qui passe au combat. C'est lui qui passe devant. Le combat est livré pour toi. Et toi, tu as juste à
à avancer, à lui faire confiance et lui combat pour toi les jours durs, les jours difficiles, les jours où il n'y a rien, les jours où il n'y a rien pour que tu t'accroches, tu as l'impression de glisser, ben, j'aimerais te dire qu'il est encore présent. C'est son œuvre. Vous savez, frères et sœurs, des fois, il faut qu'on passe par des périodes qui sont compliquées, des périodes d'incompréhension, des périodes où le Seigneur nous bénit. Vous savez, pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais des fois, la bénédiction, elle est bizarre. Des fois, je parle avec Dieu et je lui dis, Seigneur, t'es bizarre, Seigneur. Et puis après, il y a un autre mot qui sort, qui vient, qui arrive. Et ce mot-là, c'est ça. Je dis, Seigneur, t'es dangereux, Seigneur. T'es bizarre et t'es dangereux, je comprends pas tout ce que tu fais, parce qu'il y a des circonstances qui arrivent que j'aurais jamais cru, et puis que le Seigneur me le montre, et puis qu'il me dit, tu vois, là, c'est comme ça, et c'est comme ça. Et moi, je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu peux te servir de ça pour m'amener dans la bénédiction, et pour qu'on fonde mon cœur, pour qu'il y a des choses qui tombent en bas de moi, des choses que le monde est venu m'embarrasser. Et j'aimerais dire, oui, il y a des choses compliquées. Il y a des choses que Dieu se sert, des choses invraisemblables, si on l'expliquerait à des gens, à certaines personnes qui n'ont pas encore été un peu en profondeur avec Dieu, ils auraient peut-être du mal à comprendre. Eh bien, Dieu est comme ça. Il y a des choses qui nous arrivent bizarres. On dit c'est bizarre. On dit, oh, là, il n'y a pas Dieu. Oh, vous savez, si on aurait vu Saül, si on aurait été là à l'époque où Saül, où le Seigneur envoyait le mauvais esprit pour Saül, eh ben on aurait dit, ah ben ça c'est pas Dieu. Si, Dieu se sert des mauvais esprits. Pour Saül, c'était un mauvais esprit. Et pour Jonas, c'était l'énorme poisson. Pour Élie, ça a été un corbeau. Et puis ainsi de suite. Il y a des tonnes d'exemples dans la parole de Dieu. Pour Balaam, c'était un âne. Et pour toi, qu'est-ce que c'est? L'invraisemblable, incroyable. Seigneur, tu t'es servi des choses incroyables. Seigneur, tu t'es servi des choses. Seigneur, je comprends pas, mais qu'est-ce que je sais, c'est que la bénédiction, elle a jailli de cette chose. Vous savez, l'ennemi, frères et sœurs, l'ennemi par la femme, l'ennemi est entré, si vous préférez. Quand cette femme a pris cette pomme, si vous préférez ce fruit, quand Ève a pris le fruit, la Bible dit que la mort s'est étendue à toute la race humaine. Et plus loin, on va voir que Dieu va parler. Dieu va parler et va dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Elle t'écrasera la tête. Et elle va apporter la vie à l'humanité. Et là, c'est le Messie qui arrive et qui naît. Elle redonne la vie. Là où il y a la mort, Jésus redonne la vie. Jésus, il est comme ça. Alléluia. Alors Dieu fait des choses invraisemblables. Il sert des choses incroyables. Des choses où on n'aurait jamais cru que ça serait passé de cette façon, Seigneur. Vous savez, nous les hommes, on est des petits hommes, et puis on a des petits cerveaux, on ne gère pas tout. Hein, on a l'impression de gérer tout. Vous avez des hommes qui gèrent tout, et puis il y a des choses qui nous échappent. Et le Seigneur s'en sert. Quelle beauté. Parce que des fois, Dieu veut qu'on aille au bout de nous-mêmes. On est tellement dur, on est tellement compliqué. On est tellement terre à terre. On voudrait que 1 égale 2, 4 et 4 égale 8, 8 et 8 égale 16, 16 et 16 égale 32. Mais j'aimerais vous dire qu'en Dieu, c'est pas comme ça du tout. On peut trouver dans le calcul de Dieu 16 plus 16 égale 480. Et toi, tu vas dire, mais non, 16 et 16, ça fait 32. Et quand Dieu va parler, il va dire, non, ça fait chez moi 480. Et dans ce 480, tu vas obtenir ta bénédiction. Et le Seigneur, il est là sur son trône et il regarde les hommes. Parce que les hommes ont une façon d'agir. Il y a de l'orgueil, il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a de la résistance, il y a de la ténacité. Alors que Dieu attend que tu ailles au bout de toi-même et que tu lâches prise. C'est ce que le Seigneur, il veut. Bien souvent, le Seigneur veut ça. Il veut que nous lâchions prise, que nous le laissons travailler à lui, parce que c'est lui qui dirige la barque, frères et sœurs, c'est pas nous. Il est avec nous dans la barque, et c'est lui qui dirige cette barque. Il voudrait qu'on lâche les rames des fois. Oui, il voudrait qu'on lâche tout, et puis qu'on dise, vas-y Seigneur. Alors Seigneur veut voir que tu arrives au bout de toi-même, et quand on peut plus, alors là il va prendre le relais, alléluia, et les portes de la bénédiction vont s'ouvrir. Peut-être cette bénédiction, tu attends depuis des années. Cette bénédiction va s'ouvrir. Peut-être que le Seigneur, il attend que tu vas au bout de toi-même.
Et quand tu lâcheras prise, alors c'est lui qui prendra le relais. Le Saint-Esprit prendra le relais. Et tu verras ta bénédiction exaucée depuis des années que tu attends. Tu la verras s'exaucer. Que c'est beau l'Évangile. Que c'est beau l'Évangile. La dureté de ton cœur, elle va casser. Ta haute estime de toi-même, elle va descendre. Ton orgueil de tout le temps vouloir occuper la première place, elle va descendre parce que Dieu ne te veut pas à la première place. Peut-être, est-ce que tu as déjà pensé que Dieu ne te veut pas des fois à la première place? Il te veut à la dernière place, parce que la dernière place, c'est la puissance. La première place, c'est pas la puissance, c'est la dernière place, la puissance en Dieu. L'humilité, elle précède la gloire. L'humilité, elle ouvre les portes. L'humilité, elle fait descendre la main de Dieu. La gloire de Dieu, elle descend quand il y a l'humilité. L'orgueil ne produit pas. L'orgueil ne produit rien. C'est une fleur qui ne produit pas. Alors que l'humilité, elle produit, elle apporte, elle ouvre, elle crée, elle donne. Et Dieu est là. Et il attend. Oui, il attend. Il est patient. Il est en train de faire un travail en toi. Il est en train de toucher des parties en toi, des parties personnelles que tu ne veux pas parler, que tu ne veux pas révéler, que tu veux que personne ne touche. Ton orgueil personnel, tu as besoin, comme ce vase, d'être brisé à terre pour que ce bon parfum puisse s'en sortir. Oui, tu as besoin d'être brisé pour que ce parfum sorte. Quelle beauté. Alléluia. Tu as besoin que tu ailles au bout de toi-même. Et le Seigneur attend. Il attend, le Seigneur. Et ça, c'est la formation de Dieu. Dieu n'est pas pressé, vous savez. Dieu a tout son temps. Il a tout son temps. Alors peut-être que tu es, dans cette soirée, peut-être découragé, abattu. Parce que croyez-moi qu'une vie qui est en train d'être façonnée par le Saint-Esprit, c'est un chantier. Vous savez, sur un chantier, on trouve du ciment, on trouve des pelles, on trouve des pioches, on trouve du plâtre, on trouve du sable, on trouve de la boue. C'est du dégât. Oui, c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais il y a plein de dégâts, il y a plein de gadous sur une vie qui est en train de façonner. Il y a des choses partout, il y a des tas de sable, on a de la boue aux pieds. Celui qui travaille, il a des gants, il a de la boue sur les mains. Voyez-vous, le mur n'est pas encore construit, mais il y a du dégât partout. Et un chantier, c'est comme ça. Ta vie est en train d'être façonnée dans les mains du divin Poitiers. Oh, que c'est beau, Seigneur. Il te prend et il te met sur la meule, et il appuie et tu tournes. Et puis avec ses mains, il prend de l'eau, il met sur cette masse d'argile, et puis il va commencer à faire tourner cette masse d'argile. Et quand il va sentir une pierre, il va l'ôter, alléluia. Il va préparer ton champ, il va préparer ta vie, parce qu'il y a peut-être un travail pour toi. Il prépare ta maison, il veut préparer ton foyer. Mais tu dis dans ton cœur, mais Seigneur, tu prépares peut-être mon foyer, le pasteur, mais regarde par où on est passé. Oui, c'est peut-être aussi ça la volonté de Dieu. Même les jours très compliqués, c'est la volonté de Dieu, parce que les destinées de l'Église, ils sont dans ses mains, frères et sœurs. Dans ses mains. La Bible dit ça, Ésaïe 28. Il dit que l'Éternel prépare le champ. C'est l'instruction de l'Éternel. Le laboureur pose une question. Est-ce que le laboureur herse-t-il tout le temps la terre? Il fait tout le temps des trous dans la terre, il y a un point d'interrogation. Il pose une question. Eh bien non, le laboureur ne laboure pas tout le temps la terre. Il y a des mottes qui ont besoin d'être cassées en nous. La dureté, elle a besoin d'être cassée, alors la pluie, elle arrive, qui est la parole de Dieu. L'eau de la parole, elle arrive, et elle t'éclaire. Et la parole, elle brise en toi ces mottes dures du caractère, peut-être de l'orgueil, peut-être ces mottes dures de la colère, peut-être. Ton langage, toujours qui s'emballe. Et ça part aux 3/4 de tour, et tu jettes tout en l'air. Et ensuite, tu en as les répercussions. Et tu as mal. Et peut-être que tu reproches à Dieu ta situation. Tu es dans un désert où tu reproches à Dieu, ça ne te plaît pas, parce qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, ça ne te plaît pas. Tu souffres, t'as mal. Mais le divin Poitiers est là, alléluia.
Il est là. Le forgeron est là. Alléluia. Tu descends dans la maison du forgeron. Alléluia. Et il te met sur la meule. Et là, on voit comme des morceaux de fer qui partent. Des étincelles qui s'en vont. Parce qu'il est en train de travailler sur toi. Oh, tu es quelqu'un de dur. Toi, tu es quelqu'un qui a été façonné dans le monde. Et puis, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que celui qui est dans le monde, qui a été façonné dans le monde, eh bien, c'est pas Dieu qui l'a façonné dans le monde. On était façonné par l'ennemi dans le monde. C'est l'ennemi qui nous façonne. On devient des hommes durs. On devient des hommes méchants. On attrape des caractères compliqués. On devient des hommes bizarres. On a des goûts étranges. Et puis quand on voit certains hommes du monde, eh bien, il y a des questions qui se posent en nous. On dit, regarde voir comment il est cet homme. Or, qu'il est bizarre. Il mange bizarre, il se maintient bizarre. Quand il arrive sur une place, il se met derrière, au bout, dans les buissons, il est tout seul. Oh, quel homme bizarre, il fait des feux et il mange tout seul. Oh, quel homme bizarre. On a du mal à l'approcher. Oui, parce que son cœur était façonné tellement dur à celui-là. Il a tellement souffert, celui-là. Il a tellement eu de peine. Il a tellement eu de rejet. Il a tellement eu un manque d'amour, celui-là, qu'il est devenu méchant, hargneux, colérique, qu'il a attrapé une haine envers le monde, envers ceux qui l'entourent, parce qu'il a tellement eu de peine. Il n'y a pas eu beaucoup d'amour pour lui. Donc il y a eu plus de rejet. Alors donc automatiquement le cœur s'est durci. Et puis souvent, frères et sœurs, souvent, il y en a certains qui ont du mal à pleurer, même des hommes du monde. Il y en a qui ne peuvent plus pleurer. Il y en a, quand il se passe quelque chose, dans la famille, ils ont une douleur à la poitrine, ils ont énormément mal, mais il n'y a pas de larmes. Les larmes, ça n'existe pas. Ils ont tellement souffert, il y a tellement eu de rejet, il y a tellement eu de peine à la base, tellement eu de grandes affaires, tellement eu de grandes choses dans cette vie, tellement d'affaires, tellement de remue-ménage, tellement d'écœurements, de rejet, de peine, de péché. On est plein, on est archi plein. Il y en a qui en ont marre, il y en a qui veulent arrêter avec la vie. Vous savez, quand on arrive à une certaine limite et qu'on ne connaît pas Dieu et que Dieu nous cherche, parce que Dieu nous cherche tout le temps. Dieu te cherche depuis des années. Dieu t'aime. Dieu met tout en œuvre devant toi pour que tu puisses venir dans cet évangile. Tu as été élevé par un père bizarre. Tu as été élevé dans l'argent mal acquis, dans l'argent qui sent mauvais, pardonnez-moi. Ça nous a fait que mal. Il n'y a que du mal dans certaines personnes, il n'y a pas de bonnes choses. On voudrait avoir les bonnes choses, on les regarde de loin, mais on ne les a pas à l'intérieur. Mais j'aimerais dire que dans cette soirée, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, le Dieu qui connaît tout, qui sait tout, il peut tout changer. Quelle beauté, Seigneur. Il peut rappeler pour toi les choses qui n'existent pas. Et ça vient. Vous savez, c'était l'année dernière, à un baptême, j'ai vu un de mes petits cousins qui n'était pas encore dans l'évangile, un garçon très compliqué, mais très très compliqué. Des garçons qui ont été élevés dans le péché, dans le monde, dans la drogue, dans tout, vraiment dans le monde. Et puis, je parle avec lui, et puis je le vois pas souvent. Et je parle avec lui, et je sais qu'il a un cœur pour Dieu. Je le sais qu'il a un cœur pour Dieu. Mais qu'il n'est pas dans l'évangile, et je lui disais, comme ça on marchait ensemble, on était à un repas ensemble avant le baptême, et je lui disais, tu sais que Dieu peut prendre ta vie dans ses mains, et peut changer tout. Je dis, tu sais que Dieu peut te donner un foyer. C'est un garçon qui avait pas loin d'une trentaine d'années, qui n'était pas encore marié. Parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas Dieu et quand le diable nous a pris dans les mains. On ne peut pas faire comme on veut. Il y en a qui ont du mal à se marier. Il y en a qui ont du mal à bâtir un foyer parce qu'on ne leur a pas donné ça. Ils ont été élevés dans la haine, dans la colère. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas donner. Et puis je lui disais, tu sais que Dieu peut te donner un foyer, peut te donner une chrétienne, peut te donner un foyer, peut te donner un foyer béni et tu peux partir. Tu peux partir en mission et tu peux servir Dieu. Je dis, tu sais ça? Que Dieu peut faire le miracle pour toi? Et me regarder étonné, en voulant dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire?
qui me regardait, il ouvrait les yeux, il ne pouvait pas le croire, et je sentais que ça lui faisait du bien. Mais quel bien, Seigneur, quel bien que ça lui faisait. Je dis, tu sais que Dieu peut transformer ta vie. Je dis, il peut te donner un foyer, et tu peux partir en mission, et tu peux devenir pasteur. Et me regardait avec ses yeux, je vois devant moi, révulsé, les yeux ouverts, il me regardait, l'air de dire, c'est pas possible, qu'est-ce que tu me dis? Et puis on est parti au baptême. Et puis là, dernièrement, ça fait 1 an ou 2 de ça. Et là, dernièrement, je l'ai revu. Je l'ai revu à un veillage. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, Coco, viens voir. Il m'a dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Que Dieu soit béni pour son œuvre. Que l'Éternel des armées soit béni pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il fait tout à merveille. Ah, Dieu, Dieu, il fait tout à merveille. Vous savez, il y a des jours où je voudrais crier au secours, je voudrais crier, m'extérioriser, je voudrais crier au secours, parce que sa présence, elle monte en moi, Seigneur. Et elle me fait tellement de bien dans mon cœur. Et puis il me dit, tu sais, viens voir, il dit. Et puis il est devenu chrétien, Dieu a touché son cœur. Et puis j'étais béni quand j'ai su ça. Je dis merci Seigneur, ces garçons difficiles qui rentrent dans l'évangile. Son cœur a été touché. Et puis il s'est marié. Écoutez, il s'est marié, il me disait, viens voir. Il me dit, tu te rappelles ce que tu m'avais dit au voyage? Il me dit, aïe, mon Coco, aïe, il dit. Dimanche qui est passé, il dit, le Seigneur, il m'a appelé être pasteur. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si, il me dit, tout ce que tu m'as dit, tu te rappelles? Il me dit, ce que tu m'avais dit, il dit, le Seigneur, il l'a fait. Il dit, si tu vois comment je suis béni. Il dit, si tu vois comment je suis béni maintenant. Si tu vois ma maison, comment elle est bénie, mais par omission, c'est un garçon qui ne bougeait pas. Il était placé dans un terrain désigné, il ne bougeait pas, il se droguait, il se choravait, il faisait toutes des affaires bizarres. Et maintenant, par omission, quelle beauté, Seigneur. Quand j'ai sur lui, mon cœur, il est béni, frères et sœurs. Parce que je vois tout l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est vivant. Dieu est puissant. Et il n'y a que lui qui peut transformer ton cœur. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Ce que tu ne comprends pas encore, il a préparé des choses d'avance, la Bible a dit. Des choses sans préparer. Pour nous les hommes, afin que nous les accomplissions. Tout est quelque part préparé pour toi. Même si tu n'es pas chrétien, tout est préparé. Il a préparé, il a mis de côté des choses somptueuses, des choses que tu ne penserais même pas. Tout est préparé pour toi. Tu as à le laisser faire. Peut-être que tu passes dans un désert, dans une tempête. N'aie pas peur, il est présent avec toi. Peut-être que tu es parti, peut-être que tu t'es éloigné dans les jours passés, tu as péché, peut-être tu as fait comme une explosion à l'intérieur, tu n'en pouvais plus, l'attaque, la lourdeur, les attirances vers le monde. Et tu t'es laissé partir. Peut-être que tu as touché à ce que tu n'aurais pas dû toucher. Tu t'es laissé aller dans le péché, peut-être que tu t'es vautré dans le péché. Mais avec ton cœur, toujours pour Dieu qui regrette. J'aimerais te dire que dans cette soirée, tu peux demander pardon parce qu'il est là. Il est là. Tant que tu as la vie, le souffle en toi, tu peux lui demander pardon. C'est un Dieu qui pardonne. C'est pas un Dieu qui rejette, non. C'est l'ennemi qui voudrait nous faire croire ça. C'est un Dieu qui est rempli d'amour, rempli de puissance, rempli de liberté. Est-ce que sa bouche dit son bras puissant l'accomplit? J'aimerais te dire qu'il peut te prendre dans ses mains et faire quelque chose de merveilleux avec toi. Il peut travailler sur ta personne. Oui, pendant que tu dors, la nuit, il travaille. Il crée des plans merveilleux. Il crée des plans puissants. Il crée des plans parce que la Bible dit que c'est un architecte. Il peut te bénir dans cette soirée. Il peut t'apporter ce que tu n'auras jamais découvert. Tout en une vie. Dans le péché, ce que tu n'as jamais découvert, il peut l'apporter à ton cœur, une satisfaction, être satisfait de ce qu'on a, avec la paix dans nos cœurs. Un morceau de pain sec avec la paix, la Bible a dit, qu'une maison pleine de viande, avec des querelles, avec des guerres, de l'incompréhension, de la peine, de la tristesse, de la dépression. Alors Seigneur a dit ça, écoute, mange ton petit morceau de pain sec, que c'est beau mon Père. Mange ton petit morceau de pain sec. Ne t'enrichis pas. Ne cours pas derrière la fortune. La Bible dit ça. Elle se fait des ailes comme l'aigle et elle s'envole. Et demain, il n'y a plus rien. Toi, ce que tu as besoin, comme le roi David disait,
Accorde-moi ce que j'ai besoin. Donne-moi ni richesse, de peur que mon cœur s'orgueille, mais donne-moi non plus ni pauvreté, afin que ma main ne dérobe pas, mais donne-moi ce que j'ai besoin, Seigneur. Tu connais mon besoin dans mon cœur. Tu as besoin de vivre cette vie-là, toi. Cette vie de calme que tu ne connais pas, cette vie de paix que tu ne connais pas. Elle existe, frères et sœurs. Elle est vivante, elle est la permanente. Elle est là, cette bonne vie de Dieu, cette vie de liberté, cette vie que quand tu rentres dans l'évangile, cette vie que quand tu rentres dans l'évangile, tu sens que tes poids, ta tristesse, la tristesse, Seigneur. Il y en a qui meurent de tristesse. Il y en a qui meurent de tristesse. Oui, le cœur s'arrête. Un jour, un homme est mort de tristesse. La tristesse, la peine, c'est un mélange de tout en toi. C'est une dépression qui se crée. Il faut que tu prennes des cachets la nuit. Il faut que tu prennes des cachets pour dormir. Mais ce soir, nous voulons te présenter Jésus avec l'Église, avec les frères. Nous voulons t'apporter qui est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu sur la croix pour toi, pour te racheter. Alors dans cette soirée, j'aimerais qu'on courbe les francs. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que tu puisses presser ce petit micro et que tu puisses faire écouter ta voix. Quelle beauté. Que tu puisses parler à l'Éternel, lui dire véritablement ton besoin. Pas ce besoin devant l'Église, devant ces 250 personnes qui sont connectées. Pas te faire écouter devant eux, même s'ils sont là en train de t'écouter. Mais de dire ton besoin. Vous savez, un jour, j'étais connecté là sur Zélo, sur le canot, et donc il y a le bouton, et quelqu'un qui a pressé le bouton qui a dit ça. Voilà, j'ai besoin d'aide. Moi, je me drogue. Aidez-moi, j'ai besoin. Ah, quelle prière, Barodel, quelle beauté, mon sauveur. Il n'a pas fait la belle prière du pharisien au coin de la rue. Il ne s'est pas déchiré, non. Il a dit le véritable besoin qu'il y a dans son cœur. Et ce soir, je voudrais que toi, tu puisses faire pareil. Je voudrais que tu puisses presser le bouton et dire vraiment ton besoin véritable. Vous savez, là, l'humilité, la vérité nous fait décrocher les bénédictions. Elles tombent dans nos maisons. Il faut que tu puisses arriver par la présence de Dieu à presser ce bouton et à aller demander de l'aide. Peut-être que tu bois. Peut-être que Dieu avait quelque chose pour toi, mais tu n'as pas réussi à le décrocher. Il y a eu un mélange en toi, mais tant tu bois des années. Mais Dieu a quelque chose pour toi. Dieu t'aime tel que tu es. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur avec Norton et Donald. Priez le Seigneur, les frères. Seigneur tout